Je l'ai vécu seule, même si j'en ai parlé, même si j'en ai parlé à mon travail, j'en ai parlé à mes amis, à ma famille. C'est quand même quelque chose où les gens ne peuvent pas complètement comprendre ce qu'on vit. Et puis, ça met un peu mal à l'aise, en fait. C'est un deuil, mais c'était pas vraiment un enfant, c'était pas vraiment une grossesse qui se voyait, je n'avais pas de ventre. Je pense qu'on est seul parce que tout se passe à l'intérieur de notre ventre et à l'intérieur de notre corps et de notre tête. Et c'est fou parce que dans notre société, on côtoie tous la mort, on a tous déjà perdu un être proche, fait face à un deuil, on sait exactement, plus ou moins maladroitement, ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, etc. Pour le cas d'une fausse couche ou d'un deuil périnatal, on ne sait pas vraiment. Donc généralement, si on est au courant, on n'en parle pas vraiment. Ou alors on essaie de trouver des explications pour se dire que c'est mieux comme ça, ce qui n'aide pas forcément les femmes ni les couples qui le vivent. Et c'est vrai que même si je suis en couple et que ce bébé, on le voulait à deux, on n'a pas du tout vécu la même chose avec mon mari non plus. Donc ça renforce la solitude de se dire que lui est passé très vite à autre chose. Lui s'est dit tout de suite, bon c'est entre guillemets un accident de parcours, on essaiera d'avoir un deuxième enfant à nouveau, et puis ça va aller, ça va marcher. Il est tout de suite très très positif et très dans l'après. Quand moi j'étais encore dans le pendant, dans mon ventre est vide, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vais devenir, j'ai plus ce petit bébé que j'imaginais dans ma tête, il est parti quoi. Il m'a soutenue tout ce qu'il a pu, mais il était là pour moi en fait. Et moi j'aurais voulu qu'il soit là pour la fin de cette grossesse, qu'il vive autant que moi un deuil et une perte. Et en fait, non. Lui, il s'était pas autant investi dans la grossesse. Je pense que quand on vit une fausse couche, on a chacune des ressources personnelles qui sont très différentes. Et pour lui, pour surmonter ça, il a eu besoin tout de suite de se projeter sur l'après et de surtout pas s'appesantir sur possiblement ce que lui pouvait ressentir face à ça. J'ai eu affaire à une soignante où vraiment j'ai pas eu les réponses à mes questions et d'un certain point de vue, c'était une forme de maltraitance en fait. C'est la personne qui m'a annoncé que vraiment la fausse couche avait lieu, qu'en tout cas la grossesse n'évoluait plus et qui, face à toutes mes questions qui étaient très simples, qui étaient juste qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va se passer, si la grossesse est arrêtée, ça veut dire qu'elle va s'évacuer, mais comment? Tout ça, en fait, elle a tout balayé d'un revers de la main, en fait, en me disant ça va être des grosses règles, vous inquiétez pas, tout va bien. Et j'avais beau lui demander, mais en fait, qu'est-ce que c'était les grosses règles? Enfin, des questions vraiment très simples, surtout pour un soignant. Je m'intéressais vraiment à ce qui allait se passer dans mon corps. Et clairement, alors je ne sais pas si c'était parce qu'elle était mal à l'aise ou parce qu'elle n'avait pas le temps, enfin, en tout cas, elle ne m'a pas répondu. Et j'ai relancé plusieurs fois, elle ne m'a jamais répondu. Après ça, j'ai été suivie à l'hôpital public et franchement, avec des gens très humains et très professionnels. Clairement, les réseaux sociaux, quand on vit un deuil périnatal plus largement ou une fausse couche, c'est un endroit merveilleux pour avoir du soutien et avoir une écoute. Il passe quelque chose notamment sur Instagram, sur toutes ces thématiques-là. Il y a certaines personnes qui le comparent à un espèce de jardin du souvenir aussi parce qu'il y a beaucoup de parents en deuil qui partagent des choses là-dessus. Et clairement, moi, quand j'ai parlé de fausse couche, je l'ai vu tout de suite. Il y a très rapidement des gens, des femmes principalement, que je ne connaissais pas et qui sont venues me dire « moi aussi j'ai vécu ça, moi je suis en train de vivre ça, on en parle ». Et ça m'a fait vachement de bien. Et c'est aussi pour ça que j'ai continué, je pense, à écrire sur Instagram sur le sujet parce que
j'ai trouvé sur Instagram et sur les réseaux sociaux plus largement ce que je trouvais pas ailleurs, et j'avais besoin en fait moi j'avais besoin vachement de lire de récits là-dessus pour savoir ce qui allait se passer, pour savoir comment les femmes et les couples qui étaient passés par là s'en étaient sortis après. Et ça, c'est totalement possible sur les réseaux sociaux. Il y a du bon et du moins bon, évidemment, mais je trouve que vraiment, il y a une écoute que j'ai pas trouvée ailleurs. Life. 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 Life.